Voici la figure de épaule, tête et épaule aussi. Donc déjà, on avait parlé des double top et double bottom. Cette fois-ci, on va parler épaule, tête, épaule. Vous voyez, quand vous voyez ce genre de figure-là, c'est comme un humain. Voici l'épaule, voici la tête, voici un autre épaule. Donc déjà, quand vous voyez ce genre de figure-là, comment vous pouvez trader avec ça? Donc, on dit que ça, ce sont les figures de retournement de la tendance. Ici, on sent qu'on était dans une tendance haussière, mais arrivé là, le marché a fait un retracement. Ensuite, il est reparti encore. Donc ici, le marché a fait un cassure qu'on appelle souvent les BOS, Break-Off Structure. Donc, le marché a fait un cassure à ce niveau parce qu'il a dépassé ces plus hauts là. Donc, à ce moment, on parle de cassure. Il a entamé une tendance haussière. Arrivé à ce niveau, il a formé une tête. Ensuite, le marché s'est redescendu un peu au même niveau là où il a fait le premier retracement. Donc ensuite, il s'est reparti encore à la hausse pour créer un autre épaule. Voici, il a créé une épaule ici, il a créé la tête, il a créé un autre épaule. Quand vous voyez ce genre de figure là sur le marché, ça veut dire juste que vous allez maintenant quitter dans cette tendance haussière et vous allez entamer maintenant une tendance baissière. Donc déjà, vous allez tracer votre support à ce niveau. Donc, dès que l'épaule, la dernière épaule va casser cela, donc vous avez fait un cassure, automatiquement vous devez avoir une tendance baissière. Donc, déjà, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Vous attendez toujours un pullback. Vous attendez toujours un pullback. Je vous ai dit toujours, il ne faut pas rentrer avec la cassure. Quand tu rentres avec la cassure, il y a certains pullbacks qui peuvent venir toucher votre stop loss jusqu'à là. Donc, déjà, quand vous voyez ce genre de figure là, donc une fois que une fois que le marché a fait un cassure, il ne faut pas rentrer directement avec la cassure, il faut toujours attendre un pullback. Si la ligne se trouve à 1900, il ne faut pas rentrer sur la ligne en question. Il faut rentrer avec le pullback à 1700, à 1899. Si la ligne se trouve à 1900, il faut rentrer avec la pullback à 1899. Ok? Donc déjà, vous devez rentrer là. Bon, une fois vous rentrez, à quel niveau vous devez arrêter? Parce que en trading, on parle des take profit, on parle des stop loss. Le take profit, c'est pour ramasser les bénéfices. Le stop loss, c'est pour sortir du marché en cas si l'analyse n'a pas été efficace. Pour sortir du marché en cas de certaines pertes, pour pouvoir protéger ton compte. Ok? Donc le stop loss sert à protéger votre compte. Donc déjà, par exemple, si vous avez lancé une position à ce niveau et que le marché n'a pas respecté la règle de cette figure là et puis il est reparti jusqu'à la hausse, donc déjà ça trouve que, donc si votre stop loss devrait être là, donc déjà si vous trouvez que le marché est reparti jusqu'à là, vous allez encaisser beaucoup de pertes. Mais si vous avez un stop loss ici, même si le marché essaie de retourner contre toi, donc vous allez sortir de là. Les restes là, ça ne te concerne pas. Ça trouve que tu as déjà sorti du marché. Voici l'importance d'un stop loss. Donc déjà, comme on n'est pas dans ces parties là, donc nous allons toujours rester avec notre figure là. Donc je vous ai dit toujours, il faut toujours attendre un pullback. Une fois que vous avez eu un pullback, directement vous rentrez. Donc il ne faut pas rentrer sur la ligne en question. Je dis si la ligne se trouve à 1900, donc il faut toujours attendre que le pullback arrive à 1899 pour pouvoir rentrer. Et puis l'objectif aussi est fixé en fonction de la longueur de la tête. Si la tête te donne 20, donc ici vous allez chercher 20. Si la tête te donne 40, ici vous allez chercher 40. Par exemple, disons que la tête te donne 10. Donc si la tête te donne 10, donc ici c'est si la ligne se trouve à 1900, donc le TP doit être maintenant, la take profit doit être maintenant à 1890. Donc il ne faut pas placer les TP à 1890 pile, il faut faire monter un peu les TP à 1891. Ça te permet donc d'éviter certains problèmes du marché, parce que souvent les marchés viennent jusqu'au niveau de votre TP et puis ensuite il ne touche pas les TP, il va repartir maintenant contre toi. Donc pour éviter cela, il faut juste pousser un peu votre TP. Si vous êtes dans une tendance haussière, il faut juste faire
monter un peu le TP. Ok, c'est très important. Ensuite de cela, là où le stop loss devrait être là, donc c'est à ce niveau. Mais il faut savoir que si l'épaule est très courte, il faut diviser l'épaule en 4. Donc, il faut diviser l'épaule en 4. Si vous divisez l'épaule en 4, donc vous allez placer votre stop loss aux 3/4. Par exemple, si l'épaule te donne 4, donc si ça te donne 4, il faut diviser par 4. Donc 1, disons 0, 1, 2, 3. Donc il faut mettre votre stop loss au niveau du 3. Mais si l'épaule est grand, donc il faut mettre le stop loss juste à la moitié. Donc, ou si l'épaule est toujours petit, il faut juste mettre le stop loss à ce niveau, au niveau de l'épaule même. Donc, là où il est écrit l'épaule là, vous devez mettre le stop là. Mais quand vous mettez le stop là, il ne faut pas mettre le stop loss à ce niveau pile. Donc, il faut juste pousser un peu le stop loss un peu. Par exemple, si le stop loss devrait être à 1905, il faut le pousser à 1906. C'est très important. Ok, voici un exemple qui se trouve en bas sur les chandeliers japonais. Voici, on a fait une tendance haussière ici. Ensuite, le marché a fait un retracement, une autre tendance haussière. Ici, on a fait un cassure. Donc, ensuite, un retracement encore. Une autre tendance haussière encore. Il a formé un deuxième épaule. Ici, il a formé une épaule. Ici, il a formé une tête. Ici, il a formé une autre épaule encore. Donc, dès qu'il va casser cela, donc, vous allez rentrer. Voilà. Donc, vous allez ici. Vous voyez que c'est cette bougie-là qui a cassé et puis il a continué. Ça dépend du temps, là où vous mettez les graphiques. Mais quand vous mettez à un temps, comme ça, M30, H1, HT, H1, donc vous allez voir qu'il y a eu un pullback. Donc, vous rentrez avec le pullback et puis vous encaissez les bénéfices en fonction de la longueur de la tête. Donc, après épaule, tête, épaule, on va voir l'inverse de cela. L'inverse de cela qu'on appelle épaule, tête, épaule inversée. Donc déjà,